Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième capsule sur l'affirmation de soi. Alors, passif, agressif, affirmé? Sachez qu'on n'est pas, on peut être agressif malheureusement dans certains domaines, passif dans d'autres, affirmé dans d'autres encore. On n'est pas le même partout. On va le voir tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la question de établir une communication, entrer en communication avec quelqu'un, la maintenir et l'arrêter. Voilà. La prochaine capsule, la troisième, ce sera sur le refus, savoir dire non. Donc, avant cela, je voudrais juste lister quand même avec vous les inconvénients des comportements agressifs et des comportements passifs sur soi et sur son environnement. Eh bien, pour les comportements agressifs, quelques inconvénients. Les relations détériorées. Les comportements agressifs, en fait, peuvent causer des tensions et des conflits, ce qui va détériorer malheureusement les relations avec les collègues, avec les proches, la famille, etc. Cela crée de l'isolement aussi social, parce que les personnes agressives, elles peuvent se retrouver isolées. Les autres préfèrent éviter leur contact. Elles deviennent un petit peu aversives quand même. Une réputation négative. Être perçu comme une personne agressive peut nuire à sa réputation personnelle et professionnelle. C'est aussi du stress accru, parce que les comportements agressifs augmentent le niveau de stress pour les autres et pour soi-même. Cela peut aussi contribuer à un environnement hostile. D'accord. Un cinquième inconvénient, c'est la diminution de la coopération. Si les gens ne se sentent pas en sécurité avec vous, ils ne vont pas coopérer correctement avec vous. Ils vont être obligés, ils vont ressentir de la crainte, mais ce ne sera pas véritablement de la coopération. La résolution de problèmes qui est souvent inefficace. Ah oui, c'est vrai, l'agressivité, hein, ça rapporte à court terme. Ah oui, c'est efficace, ça met tout le monde d'accord. Mais alors à moyen terme et à long terme, ça n'est pas du tout efficace. Maintenant, cela aussi peut être un dernier point, ça réduit l'empathie et la compréhension mutuelle. Bah oui, c'est difficile d'être empathique pour une personne qu'on craint. Maintenant, les effets délétères, les inconvénients sur des comportements passifs. Eh bien, c'est notamment l'estime de soi. Quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui dit souvent, et là je le vois en consultation, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis lâche, je me fais honte, je me respecte pas. D'accord. Un deuxième point, c'est l'accumulation du ressentiment. Quand on ne s'exprime pas, qu'on n'exprime pas ses besoins, ses émotions, ses attentes, etc., eh bien oui, on accumule du ressentiment, de la frustration. Et on a tendance à penser, à être dans l'attente, attente que ça vienne des autres. Mais les autres ne sont pas dans notre tête et ne peuvent pas toujours savoir ce qu'on désire au moment où on le désire. Un manque de respect de la part des autres aussi. Les personnes passives risquent d'être moins respectées ou moins prises en compte. Un sentiment d'impuissance. Et là, vraiment, j'ai beaucoup ce cas en consultation. Des personnes qui viennent pour un manque de confiance en soi. Et quand je leur demande, mais comment vous faites pour ne pas avoir confiance en vous? Et ils me disent, je m'affirme pas au fond. En fait, je me sens impuissant, j'ai du mal à faire des choix, j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à dire les choses, je garde pour moi, je suis dans une carapace. Et donc, cette passivité renforce le sentiment d'impuissance et d'incompétence. D'accord? Donc la personne ne se sent pas actrice de sa vie, d'accord? Elle subit. Et donc c'est extrêmement délétère pour la confiance en soi et pour l'estime de soi. Alors, les domaines dans lesquels il peut être difficile de s'affirmer, eh bien, il y en a 4 selon Frédéric Fanger. Les relations sociales courantes, ce qui inclut les interactions quotidiennes avec des personnes moins proches, comme les voisins, les commerçants, des connaissances occasionnelles. Eh bien, j'ai des patients qui ont beaucoup de mal à s'affirmer avec ces personnes-là, parce que peur du jugement, alors qu'avec des personnes plus proches ou qu'elles fréquentent plus souvent, elles ont moins peur de s'affirmer. L'affirmation de soi dans ce domaine consiste à se sentir à l'aise pour exprimer ses besoins, pour engager la conversation, pour donner une opinion, par exemple, dans des interactions courantes et superficielles. Un deuxième domaine dans lequel il peut être difficile de s'affirmer, c'est les relations professionnelles. Ce domaine couvre les interactions sur le lieu de travail avec les collègues, les supérieurs ou les collaborateurs. S'affirmer ici va signifier en fait d'exprimer des idées, de négocier, de poser des limites et bien sûr de gérer parfois les conflits de manière constructive.
Un troisième domaine dans lequel il peut être difficile de s'affirmer, les relations amicales. Moi, j'ai des patients qui ne peuvent pas s'affirmer dans ce domaine-là parce que peur de décevoir et d'être rejetés. Donc, c'est par exemple les relations avec les amis, où il est important de pouvoir partager ses sentiments, demander de l'aide aussi, de dire non quand c'est nécessaire, tout en maintenant des relations équilibrées et réciproques. Et enfin, un quatrième domaine dans lequel il peut être difficile de s'affirmer, eh bien, c'est le domaine amoureux et familial. L'affirmation de soi dans ce contexte implique une communication ouverte, honnête, où l'expression des besoins émotionnels et physiques est fondamentale, ainsi que la gestion des conflits, toujours pareil, de manière respectueuse et là aimante. Et j'ai parfois des couples qui viennent et l'un se plaint que l'autre n'est pas suffisamment ouvert, authentique, expressif. Ces 4 domaines sont essentiels pour une affirmation de soi complète et équilibrée, permettant ainsi d'établir et de maintenir des relations harmonieuses dans la vie. Alors, pour s'affirmer, on s'affirme avec 6 voire 7 types de messages. Et aujourd'hui, on va voir un premier message. C'est un message bien du coup plutôt superficiel qui va nous amener peut-être à engager une conversation plus profonde, plus authentique, mais c'est déjà engager la conversation. Ça, c'est difficile. Un deuxième message où il est parfois difficile d'être affirmé, c'est faire un compliment, c'est-à-dire exprimer une appréciation, une reconnaissance sincère envers quelqu'un. Et on le verra dans une autre capsule. Un troisième type de message où il est difficile de s'affirmer, c'est faire une demande, formuler une demande de manière claire et directe. Un quatrième message, c'est faire une critique. Exprimer une critique constructive en se concentrant sur les faits et les comportements spécifiques de l'autre plutôt que sur la personne. Donc on verra aussi cela dans une autre capsule. C'est répondre ensuite un cinquième message à un compliment. Un sixième message, et on le verra la prochaine fois dans la capsule 3, exprimer un refus. Savoir dire non de manière claire et respectueuse sans se sentir coupable. Un septième message, type de message dans lequel il est parfois difficile de s'affirmer, répondre à une critique. Alors aujourd'hui, eh bien, on va prendre le premier message, type de message, engager la conversation, la maintenir et savoir l'arrêter. Alors pour commencer, moi, je sais que je vais toujours utiliser mon cercle vicieux. Si par exemple, je dois utiliser un message pour m'exprimer, par exemple dire non, eh bien, et que ça m'active émotionnellement, je vais tout de suite prendre mon cercle vicieux et de grâce, prenez le vôtre. Le cercle vicieux est là, cette situation, j'ai une situation, je dois dire non à quelqu'un. Bien, donc je suis anxieuse, voilà, je ressens du stress dans mon corps. Et j'ai des pensées automatiques du genre oh là là, il va dire non, il va mal me juger. Et mes comportements, ça va être par exemple la passivité. Je prends tout de suite mes outils, la respiration en triangle, ma boîte à questions pour réduire la croyance en mes pensées négatives, de manière à ne plus être passive, mais à aller de l'avant, engager un comportement affirmé. Et là, par exemple, une fois que j'ai fait mon cercle vicieux, j'ai fait tout ça, hop, ça y est, j'y vais. Comment je m'aide? Eh bien déjà, j'établis un contact visuel avec la personne. Et si vous êtes comme moi, j'ai parfois du mal, et oui, à regarder dans les yeux. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais regarder ici. Alors, quand je suis à une distance suffisante, parce que si je suis trop près, regardez là, je vais loucher, c'est très bizarre. Mais c'est regarder là et puis alterner. Je regarde là les yeux. Et vous verrez, votre interlocuteur ne le verra pas. C'est une manière d'établir un contact visuel de manière un peu moins difficile, un peu plus aisée. Ensuite, c'est quoi donc? Eh bien, ça va être de m'appuyer sur les éléments du contexte. Alors, les éléments du contexte, pour engager la conversation, eh bien, c'est tout ce qui m'entoure. Et à moins d'être dans un désert, et encore, il y a du sable, le ciel, du vent, il y a toujours quelque chose. Par exemple, je suis à une soirée, je suis seule dans cette soirée, donc beaucoup d'anxieux sociaux redoutent ce type de situation. Eh bien, je vais m'appuyer, j'aurais fait mon cercle vicieux, je fais mes manœuvres vagales, et là, bien par
par exemple, j'établis mon contact visuel et puis je vais, par exemple, si j'ai un verre à la main, dire bah voilà, je choisis une personne qui m'a l'air sympa, un peu ouverte et puis bah très bien, qui me regarde aussi, du coup, qui établit elle aussi un contact et je peux y aller et puis je peux dire, euh, voilà, il est très sympa ce cocktail. Je trouve ce vin vraiment très équilibré. J'aime beaucoup sa couleur. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Ou elle est très sympa cette musique. Ou l'ambiance a l'air vraiment très très bonne ici. Bref, je vous mettrai sur le site internet un petit guide, c'est-à-dire des petites phrases pratiques, des exemples pratiques que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Ensuite, c'est quoi? Bah, c'est par exemple poser des questions. Et vous, qu'en pensez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure? Ça peut être de poser des questions ouvertes et ça, c'est bien pour maintenir, par exemple, la conversation. Par exemple, pouvez-vous... ah, vous avez vu Vice Versa 2? Ah, super, moi je suis pas encore allée le voir. Pouvez-vous m'en parler? Qu'avez-vous aimé? Voilà, ça c'est des questions ouvertes. Et plutôt que oui, des questions où la personne peut répondre oui, non, vous voyez, on peut ramer après, hein. Bon. C'est partager une information plus ou moins personnelle, révéler quelque chose de soi. Bah, par exemple, ça m'arrive de dire ouh, je suis pas très à l'aise, mais j'y vais quand même. Vous voyez, ça peut être un peu d'humour. Quand c'est fait avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, c'est jamais mal pris. C'est aussi écouter activement la personne, c'est-à-dire lui montrer de l'intérêt. Donc, bah, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on ne connaît pas, mais on peut montrer de l'intérêt quand même, et donc de dire ah oui, ah bon, ah mais comment ça, pouvez-vous préciser? Vous voyez, moi j'aime bien le pouvez-vous préciser, ça je le tiens bien celui-là. Voilà, on hoche la tête, ah oui, ah très bien, oh, ok, voilà, des choses comme ça, montrer à l'autre que on est là et on est avec lui et on s'intéresse. On évite les sujets sensibles, hein. Voilà, les sujets un peu polémiques, le complotisme, la politique, voilà, on évite ces sujets-là, mais des sujets beaucoup plus neutres pour commencer. On utilise un langage corporel ouvert, vous voyez, on évite de croiser les bras. Euh, mais, euh, mais plutôt, on peut laisser les bras ballants, hein, c'est pas grave. Bouger un peu les mains, pas les agiter bien sûr, mais les bouger, c'est pas un problème aussi. Et puis c'est se ficher la paix, c'est-à-dire se défocaliser de soi et aller et regarder l'autre, regarder comment il vous regarde, regarder comment il vous écoute, euh, regarder comment il sourit. Voilà, le regarder lui plutôt que vous, et vous allez voir que du coup vous allez oublier un peu votre malaise d'une certaine manière, hein. Euh, une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est faire des 5 4 3 2 1 rapides. Alors peut-être pas le 5 4 3 2 1 entier, mais ça peut être les sons rapidement. Vous voyez, revenir un peu aussi au contexte si vous sentez que l'anxiété augmente. Voilà, ou refaire une manœuvre vagale pendant que la personne parle. Ce que je voudrais aussi vous dire, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est que en fait, n'oubliez jamais que s'il y a des blancs, c'est-à-dire des silences, c'est pas grave parce que quelquefois on est au travail dans les silences et bien souvent ça permet à la personne d'intégrer ce que vous venez de dire, de réfléchir, peut-être elle-même de rebondir, hein, sur ce que vous venez de dire et répondre. Et puis les silences, ils appartiennent aux deux. C'est 50% votre responsabilité et 50% la responsabilité de l'autre. Voilà. On n'est pas entièrement responsable d'un silence. N'oubliez jamais ça. Voilà, et puis maintenant, une dernière chose, c'est comment arrêter une conversation, parce que ça, c'est pas facile. Et on me dit souvent, ben oui, mais je fais comment, moi, pour arrêter une conversation? Ben, pour mettre un terme, il y a des choses toutes simples, et Frédéric Fanger en parle aussi. Ben, par exemple, des techniques pour arrêter, ça peut être utiliser une phrase de clôture. Donc ça, c'est des choses que je suis amenée à faire quelquefois en fin d'entretien. On annonce clairement qu'on doit arrêter là la conversation, ou bien qu'on doit partir. Eh bien, une phrase polie, comme je suis vraiment navrée, je vais devoir arrêter là, on va devoir s'arrêter là, voilà, ou c'est, écoutez, je dois partir, ou j'ai un autre rendez-vous. Si c'est fait là aussi de façon très douce, très honnête, très authentique, il n'y a pas de raison pour que l'autre soit offusqué de ça.
C'est aussi proposer une suite. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle, ou je te propose de t'envoyer un SMS pour savoir quand on peut finir d'échanger là-dessus, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais là, je dois partir. Voilà, des choses très très simples. Exprimer de la gratitude et de l'intérêt. Remerciez toujours la personne pour la conversation et montrer votre appréciation. C'est tout bête, mais moi, quand ma fille m'appelle, vous voyez, je la remercie tout le temps. Je te remercie, ma chérie, pour ton appel. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est d'abord, ça encourage l'autre à revenir et à rétablir le contact. Utiliser des signaux non verbaux, quelquefois, alors pas des signaux trop agressifs, mais on peut regarder la montre et dire oh là là, le temps est passé vite, je suis navrée, je vais devoir arrêter là. Ça peut être des choses comme ça, mais là aussi, je vous mettrai des petits exemples pratiques. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée, pour votre confiance, parce que voilà, je sais que vous suivez, beaucoup maintenant suivent les capsules, c'est vraiment super. Et puis, j'ai parfois des feedbacks positifs et ça fait toujours chaud au cœur, parce que c'est un petit peu d'investissement quand même en temps et je suis pas une pro de la technique, donc voilà, c'est très très encourageant. N'hésitez pas aussi à écrire sur le site internet, à faire des commentaires. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Et puis la prochaine fois, on fera une capsule sur savoir dire non. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.